L'affiche. Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode du mois de mai 2022. On démarre avec Les Crimes du futur, réalisé par David Cronenberg. Est-ce que vous aimez quand ça coule, quand ça goûte, quand ça dégouline ? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont du mal avec les effets spéciaux numériques parce que ça manque de grain, de corps ? Est-ce que vous estimez qu'un bon thriller ne doit pas seulement être haletant, mais aussi sensoriel ? Vous êtes plutôt graphique que roman ? Alors Cronenberg est fait pour vous. Et ça tombe bien, il revient cette semaine avec Les Crimes du futur. Présenté à Cannes en même temps qu'il sort en salle, cela faisait 8 ans qu'on attendait le nouveau Cronenberg. It's just natural for technology to be obsessed with the human body. Son dernier long métrage, c'était Maps to the Stars, et personnellement, j'avais beaucoup aimé cette plongée dans les coulisses d'Hollywood, antithèse parfaite des paillettes de Cannes. Ici, on part sur une histoire dans l'air du temps. Saul métamorphose son corps grâce aux nouvelles technologies et à la science, et se met en scène dans des performances artistiques dérangeantes. Cyberpunk, tout ça. Saul, c'est Viggo Mortensen, qui a l'habitude de tourner avec Crocro, puisqu'on l'a vu dans A Dangerous Method, A History of Violence et Les Promesses de l'Ombre. C'est aussi Aragorn, donc pas touche à mon Viggo. Ce n'est pas très légal. Pour compléter le casting, on trouve Léa Seydoux et Kristen Stewart. Je ne nie pas qu'elle sache jouer, mais je ne suis pas forcément hyper fan de ce qu'elle propose, alors pas de conclusion. Vous vous sentez mal ? Moi, en revanche, ce que j'aime bien, ce sont les messages de fond que porte Cronenberg. Mais en même temps, je suis sensible, particulièrement face à des scènes un petit peu trop organiques. Titan m'a fait mal physiquement, quoi, vous voyez le genre. Alors, probabilité de visionnage, 60%. Mais si vous ne craignez pas l'exposition de la chair, foncez sans hésiter. On reste dans l'érotisme et on continue notre tour d'horizon hebdomadaire avec un Tom Cruise porn. Vous ne connaissez pas le terme ? C'est facile, c'est un film où 90% des plans sont constitués de Tom Cruise. Et éventuellement d'autres choses, mais surtout de Tom Cruise. Bon, en même temps, ça faisait des années qu'on n'en avait pas eu, et je pensais même naïvement qu'on n'en verrait plus. Sa dernière incartade, c'était en 2018 pour une énième Mission Impossible. Il revient donc, et même sans avoir vu le film, je suppose que ce nouveau long métrage sera tout à sa gloire. C'est lui qui a exigé que le tournage se fasse dans de vrais F-18, c'est lui qui a réalisé le programme d'entraînement des autres acteurs, et je veux dire, suffit d'écouter la bande-annonce, hein. On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur ? À la réalisation succède à Tony Scott Joseph Kosinski, à qui on doit Trône l'héritage ou encore Oblivion, autre fameux Tom Cruise porn. On peut donc s'attendre à une photographie léchée dans le prolongement de ce qu'offrait le premier. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. L'exercice d'aujourd'hui est le combat rapproché. Pour le reste, la bande-annonce nous promet un film d'action avec un contexte prétexte, donc probabilité de visionnage 1%, très exactement. Sans transition. On termine cette semaine avec le dernier film d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs. Les temps changent. Mais oui mon petit Aurel, effectivement, les temps changent. Audrey Dana nous a habitués à mettre en scène des femmes et à montrer leur force, mais aussi leur fragilité. Cette fois-ci, comme un pied de nez, c'est une bande de mecs perdus qu'elle va accompagner. Au programme, remise en forme champêtre, blagues campagnardes et sans doute prise de conscience des vraies valeurs. Qu'est-ce que je fous là ? Ta gueule ! Vous êtes magnifique. Moi j'avais bien aimé Sous les jupes des filles, malgré quelques scènes fort gênantes, et le casting est assez vendeur, même si l'ermite peut finir par agacer sans déconner. J'ai le mot de merde. Alors probabilité de visionnage, 60% aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et je ne vous en dis pas plus, mais il va y avoir du changement en termes de format. Des bisous! Putain ! Ah, je me suis coupé. Putain ! Non, ça va. Ah si, putain, si ! Allez.